1 Corinthiens 2, versets 6 à 16. Je vous le lis. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tout temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous, puis c'est vrai que je dis souvent ça, que je suis content d'être avec vous, mais c'est qu'une demi-vérité parce que le fait est qu'on n'est pas vraiment ensemble, puis que ces capsules-là, ça va souvent dans un sens. C'est moi ou c'est Ben qui vous parlons à propos du premier épître de Corinthiens. Et pour que ça soit, ou que ça puisse être aussi plus un dialogue, un échange, je vous mets aussi, je vous donne la possibilité de m'écrire par rapport à qu'est-ce que vous lisez dans 1 Corinthiens ou par rapport à qu'est-ce que nous on peut dire dans les capsules. N'hésitez pas à transformer ces capsules-là en dialogue, en discussion. Nous, on veut aussi pouvoir rebondir sur certaines choses, parler de tout ça avec vous. C'est le but aussi de ces capsules-là. Et merci de regarder ça et de prendre attention à ce qu'on va dire. Le texte, je viens de le lire, c'est 1 Corinthiens 2, des versets 6 à 16. Mais avant de sauter dedans, j'ai une question pour toi. Qui est le plus grand génie que la Terre ait porté selon toi? Là, je te parle de toute l'histoire de l'humanité. Essaie de réfléchir pour toi, c'est qui le plus gros cerveau, celui-là qui a plus révolutionné le monde jusqu'à aujourd'hui? Ou autre question, peut-être de manière plus précise, pense à aujourd'hui, au 21e siècle. C'est qui l'homme qui impacte le plus, ou qui a changé, ou qui va changer le monde de manière plus révolutionnaire possible? C'est qui améliore notre condition sur Terre en ce moment? Moi, quand je me pose cette question-là, je pense à Elon Musk. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait plein de trucs qui ont changé puis qui vont changer notre vie. Entre autres, le fait que c'est lui qui a inventé le paiement par Internet avec PayPal. C'est lui qui a inventé la marque de voiture électrique Tesla, peut-être que vous connaissez, qui sont apparemment plusieurs années en avance sur n'importe quel type de voiture électrique. C'est aussi lui qui veut un jour, et dans un futur plutôt proche, envoyer des gens sur Mars et dans l'espace avec son projet SpaceX. Je crois aussi qu'il veut construire des navettes, comme des navettes de train qui voyagent à 1200 km/h pour aller facilement d'un pays à l'autre. Il veut révolutionner le monde de l'aviation en permettant aux avions de décoller et d'atterrir verticalement. Bref, ce gars-là, il est bourré d'idées qui ont déjà commencé à révolutionner comment on vit aujourd'hui et qui vont continuer à révolutionner notre monde de demain. Et je dis pas que je suis fan de lui puis que j'admire qui il est, tout ça, mais pour moi, c'est un des gars qui change la donne en ce moment. Puis je pense aussi à quelqu'un d'autre, peut-être que vous le connaissez, c'est le patron de Amazon, Jeff Bezos. Et grâce à lui, aujourd'hui, même là ce soir si tu veux, tu peux commander une mop téléguidée puis l'avoir demain devant chez toi. C'est du jamais vu. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu penser en arriver là. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce à lui. Et ça a changé la vie de beaucoup de foyers. En tout cas, ici au Québec. Amazon, c'est fou. Et je ne suis pas en train de faire de la pub pour eux. C'est juste que ça révolutionne notre manière de consommer.
Sûrement que vous avez d'autres hommes très intelligents en tête, mais moi, ça me fait penser, en réfléchissant à ça, à quel point ces hommes-là reflètent la nature de Dieu, son intelligence, sa capacité à créer, à imaginer. Parce que c'est qui est Dieu? Il est sage, il est intelligent, et il a doté aussi les hommes d'une grande sagesse et d'une grande intelligence. Il a donné aux hommes des capacités pour qu'ils puissent faire progresser et avancer les hommes. Et je crois vraiment que Dieu a béni l'humanité de plusieurs personnes avec des capacités intellectuelles au-delà de la moyenne, folles, pour qu'on puisse aussi même se voir, puisse parler à distance, parce qu'on en a eu tellement besoin ces derniers mois. Mais il y a des gens intelligents derrière tout ça pour que ça fonctionne. Et c'est une réalité pour tout le monde en fait. Dieu donne à tous une intelligence plus ou moins grande en fonction des personnes, mais il donne à tous une certaine intelligence et une certaine sagesse pour nous permettre de vivre dans ce monde actuel. Mais même si Dieu nous a donné à tous des capacités comme ça, elles ne sont pas suffisantes pour tous les domaines. On a tendance à se reposer dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, sur notre intelligence, sur nos capacités pour régler nos problèmes. Mais il y a un aspect dans lequel il faut aller plus profond que juste notre sagesse ou notre intelligence. C'est tout ce qui se passe au niveau spirituel. On ne peut pas s'appuyer sur nos facultés pour le domaine spirituel, même si c'est dans notre nature de toujours vouloir utiliser notre intelligence pour essayer de comprendre ou de connaître toutes ces choses-là. Jusqu'à maintenant, et si vous avez suivi un petit peu l'histoire de l'église de Corinthe, puis les différentes capsules qu'on a amenées jusque-là, Paul il adresse un problème clair dans l'église de Corinthe qui est la division. En fait, il y a des chrétiens qui ont pris parti de différents leaders, qui ont utilisé leur intelligence pour qualifier c'est quel leader qui fait le plus de sens pour eux. Et le problème, c'est que oui, ça peut nous arriver aussi à nous de préférer tel prédicateur ou tel leader, puis de s'associer à eux. Mais là, c'est aller tellement loin que ils se mettent derrière un prédicateur ou un leader, puis soit ils réfutent, soit ils pensent du mal des autres leaders parce qu'ils s'associent juste à une personne. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Corinthe à l'heure où Paul écrit cette lettre. Mais Paul veut mettre les choses au clair. Dans son ministère, à aucun moment, il ne s'est appuyé sur la sagesse des hommes. C'est comme ça qu'il commence. Mais sur la sagesse de Dieu. La sagesse qui a amené Jésus à la croix. Et c'est notre désir aussi en tant que clocher. C'est pour ça qu'on a choisi aussi cet épître. C'est que nous, on veut être centrés sur cette sagesse-là dont parle Paul. On veut être centrés sur l'évangile de Jésus qui est venu sur terre, qui est mort à la croix, puis qui est ressuscité. Si la prédication de la croix, c'est une vraie sagesse, pourquoi il y a autant de personnes qui ne la considèrent pas, ou même qui la considèrent comme une folie? Pourquoi, si c'est vraiment une sagesse, puis si c'est vraiment la puissance de Dieu, pourquoi quand on en parle aux autres autour de nous, ça fait pas de sens? Pourquoi ça n'a pas autant de succès que ça, et qu'on voit qu'il y a tellement peu de personnes qui veulent y adhérer? Comment est-ce que autour de nous, on voit que la croix, c'est une sagesse de Dieu? Paul nous parle ici d'une sagesse mystérieuse et cachée. Il n'essaie pas de dire que c'est une sagesse pour laquelle il faut une grande intelligence ou des capacités très précises et pointues pour comprendre la sagesse de Dieu. Mais il fait un constat. Tout le monde ne peut pas voir cette sagesse. Tout le monde ne catche pas la croix de Jésus-Christ. C'est voilé pour beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le texte que je vous ai lu, si vous l'avez sous les yeux. Même quand Jésus était vivant, les hommes avaient un voile qui les empêchait de voir qui il était vraiment et pourquoi il était venu sur terre. Et tu sais, nous, quand on lit l'Ancien puis le Nouveau Testament, c'est tellement logique, ça fait tellement du sens que Jésus répond exactement à toutes les prophéties de l'Ancien Testament à propos du Messie qui devra venir. On voit, nous, que c'est Jésus, que ça concorde parfaitement. Mais eux, sur le coup, ils n'ont rien vu du tout et c'est pour ça qu'ils ont fini par le tuer. Les scribes, les pharisiens, ils n'ont pas saisi cette sagesse, mais pas juste eux, même les gens les plus proches de Jésus, les disciples eux-mêmes, ils ne comprenaient pas vraiment qui était ce Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui a dû leur expliquer, en partie après la résurrection, par exemple sur le chemin d'Emmaüs,
Ou est-ce qu'il va ouvrir les yeux spirituels des disciples avec qui il marchait, en leur racontant qui il était vraiment, qu'est-ce qu'il était venu accomplir. Et aujourd'hui, pour nous, dans notre société au XXIe siècle, c'est encore actuel. Beaucoup sont voilés parce que l'Évangile est une sagesse mystérieuse et cachée encore aujourd'hui. Et on peut avoir des capacités intellectuelles normales ou même au-dessus de la moyenne. On peut comprendre qui est Jésus. On peut lire, étudier la Bible sans que ça vienne faire de quoi dans nos vies, sans que ça change réellement notre vie. Et je reviens à ce que je disais au tout début. Les capacités intellectuelles ne sont pas suffisantes quand il s'agit de l'évangile de Jésus crucifié. Et je ne connais pas votre témoignage, mais moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Depuis petit, je savais qui était Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait, c'était quoi ses miracles, son premier et son dernier, c'était quoi les épisodes de toute sa vie, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé après la croix. Tout ça, je le connaissais presque par cœur. Tu sais, je faisais partie des kids à l'école du dimanche qui pouvaient répondre facilement aux questions et qui levaient sa main tout le temps. Parce que les informations, je les connaissais. Mais ça ne me faisait rien de spécial d'entendre l'évangile à répétition. Tu sais, je l'entendais à l'église, dans ma famille, dans les rassemblements jeunesse. Il y a tellement d'endroits puis de moments où est-ce que j'ai pu entendre l'évangile. Mais ça m'a jamais rien fait en profondeur. C'était juste des belles informations qui changeaient pas vraiment ma vie. Pourtant, un jour, j'ai lu la Bible et il y a quelque chose qui a comme popé du texte. Pas juste intellectuellement, mais dans mon cœur. Au plus profond de moi, quand je lisais la Bible, pour la première fois, j'ai saisi comme la puissance de ce Jésus crucifié et toutes ses implications dans ma vie. Alors que c'était pas la première fois que je lisais ma Bible, ça faisait des années que je connaissais tout ça, ça m'est arrivé à 19 ans. Comment le voile s'était-il enlevé à ce moment-là? Comment la Bible, que je connaissais déjà, pas par cœur, mais que je connaissais plutôt bien, elle a pu prendre une nouvelle dimension et m'éclairer pour de vrai sur qui j'étais et sur qui Jésus était. C'est pas que j'avais eu le temps d'établir des capacités intellectuelles puis que j'étais à l'université donc j'étais rendu plus intelligent, mais c'est que Dieu lui-même s'était révélé à moi. C'est ce qu'on lit au verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Dieu m'a révélé par son esprit sa sagesse. Il m'a révélé Jésus-Christ crucifié. Et je crois que c'est ça le point de Paul ici, dans ce verset. Si on veut connaître Dieu, on a besoin de son esprit. C'est la même chose pour les relations humaines. Pour pouvoir connaître quelqu'un, j'ai besoin que cette personne-là s'ouvre à moi pour se laisser connaître, pour se révéler. Je prends un exemple facile. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Sarah, ma fiancée, elle est plutôt, au premier abord en tout cas, réservée, presque timide, difficile à faire parler. J'ai dû poser énormément de questions pour qu'elle commence à s'ouvrir puis que je puisse commencer à la connaître. Avec le temps, elle a été de plus en plus à l'aise et aujourd'hui, je la connais de mieux en mieux. Mais si elle n'avait pas choisi elle-même de se laisser et de se faire connaître par moi, jamais j'aurais pu être en relation avec elle. On apprend à connaître quelqu'un quand cette personne choisit de se faire connaître. Et avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu lui-même ne se fait pas connaître à nous, on ne peut pas comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. On peut saisir intellectuellement tout ce que nos amis chrétiens nous disent, ce que le prédicateur, ce que le pasteur, ce que le leader nous dit à propos de la Bible, à propos de Jésus. On peut même nous-mêmes lire la Bible, mais ça ne suffit pas. Il manquera toujours de quoi? C'est l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur. Il travaille en relation, oui, avec ces acteurs-là, ces leaders, puis il travaille surtout en relation avec la Bible, dans le sens où c'est lui qui nous illumine, qui illumine la parole de Dieu. Il vient éclairer la parole de Dieu. Juste pour vous donner un exemple, moi je vous parlais avant que quand j'ai commencé à relire ma Bible et qu'il y a quelque chose qui a popé, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui le faisait comprendre à mon cœur. Et entre autres, c'était le fait que Jésus, quand il était sur la croix et qu'il a crié à son Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il n'y a pas eu de réponse. Tu sais, toute cette partie de l'histoire de Jésus, je la connaissais.
Mais ce soir-là, quand j'étais seul dans ma chambre et que je lisais cette histoire, j'avais compris pourquoi Dieu n'avait pas répondu à Jésus. J'avais compris que si Dieu, à ce moment-là, a décidé d'abandonner complètement Jésus, son propre fils qui s'était chargé pour mes péchés, c'était pour pouvoir me dire, chaque jour de ma nouvelle vie, tu es Nathan, mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Puis, c'est juste que c'est le Saint-Esprit qui est venu illuminer la Bible, illuminer qu'est-ce que je lisais, et ça a produit quelque chose, puis c'est là que je me suis converti. Ça prend l'Esprit de Dieu pour voir la croix comme une sagesse qui transforme nos vies. C'est vrai pour notre conversion, mais c'est aussi vrai pour toute notre vie chrétienne. Si ça prend l'Esprit de Dieu pour nous éclairer au début de notre vie chrétienne, à propos de la croix de Jésus, ça prend l'Esprit pour tout le reste de notre vie chrétienne, pour que l'Évangile continue à toucher notre cœur comme la première fois, et qu'on n'y soit pas insensible comme ceux qui sont incroyants. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, le premier, j'entends, allez, peut-être pas tous les jours, mais j'entends presque tous les jours l'Évangile. Je lis ma Bible très régulièrement et je sais qu'elle parle de Jésus du début à la fin. Pourtant, il y a tellement de fois où je suis comme insensible à toute cette vérité qui concerne Jésus crucifié. Il y a tellement de fois où l'Évangile, il vient pas faire vibrer mon cœur, puis me rappeler qui je suis, puis qui Jésus est. Mais j'ai besoin sans cesse de me rappeler qu'est-ce qu'il y a écrit au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. En d'autres mots, on a besoin de l'esprit pour connaître Jésus. Paul dit qu'on a encore besoin de l'Esprit Saint, parce que même en tant que croyant, on a encore besoin de connaître plus Jésus. Et en tant que chrétien, on peut se dire, non mais Jésus, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé avant lui, quand il était sur terre, j'ai compris même tout ce qu'il a fait à la croix, j'ai compris ce qui s'est passé après. Tout le concept de Jésus, puis qui il est, je l'ai acquis. Maintenant, je passe à la suite. Je vais commencer à bien ranger ma vie, à faire un petit peu plus d'efforts dans ma routine de prière ou ma routine de lecture de la Bible. Je vais essayer d'être un meilleur chrétien qui va donner plus. Toutes ces choses-là, je vais essayer de prendre des cours, peut-être comprendre mieux les doctrines ou les points sensibles de la Bible. Je dis ça parce que moi, le premier, ma vie démontre parfois, ou même souvent, que je crois que c'est l'accomplissement de plus de choses, que c'est de redoubler d'efforts qui va vraiment me transformer, qui va faire de moi un chrétien de plus en plus à l'image de Jésus. Mais la vérité, c'est que pour être plus fidèle, pour être plus généreux, pour être plus obéissant, pour être plus doux, plus aimant, on a besoin d'approfondir notre relation et notre compréhension de ce Jésus crucifié. Comment la croix de Jésus me rend plus généreux? C'est Paul qui dira dans la deuxième épître aux Corinthiens cette fois, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » La solution contre notre avarice, c'est de se réorienter vers l'Évangile, vers la générosité de Jésus qui a déversé ses richesses sur nous. Donc j'ai plus besoin de m'inquiéter de l'argent, parce que Jésus crucifié, c'est la preuve que Dieu lui-même prend soin de moi. Comment la croix de Jésus me rend plus confiant, moins anxieux, moins contrôlant? Quand je suis soumis à mes inquiétudes, à mes doutes, à mes peurs, je vais me rappeler avec quel courage Jésus il a affronté les souffrances sur la croix. Tu sais, il aurait pu demander à une armée d'anges de venir le libérer, mais il ne l'a pas fait pour que moi je puisse être en sécurité pour toujours, éternellement avec Dieu. Comment la croix de Jésus me permet de me défaire de l'importance du regard des autres, de ma réputation, de mon image. Quand je suis soumis à mon orgueil, à ma fierté, quand je dépends trop de ce que les autres disent, pensent ou voient de moi, je vais me rappeler que Jésus, lui, il s'en foutait de sa réputation parce qu'il a abandonné sa gloire en étant exposé nu devant tout le monde sur cette croix pour moi. Et plus je pense à ça, plus j'approfondis cette compréhension-là de Jésus crucifié, plus j'aime Jésus et moins je me soucie de ma propre réputation ou de l'approbation des autres. La chose dont j'ai le plus besoin encore aujourd'hui en tant que chrétien, c'est de comprendre toujours plus l'Évangile, c'est de comprendre toujours plus la sagesse de Dieu, de ce Jésus crucifié.
Mais pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et je peux lui demander de me montrer encore aujourd'hui qui est Jésus. Ma question pour toi, puis je me suis servi de ce passage-là pour arriver à cette conclusion-là, mais est-ce que la croix de Jésus, c'est encore une sagesse et une puissance pour ta vie? Est-ce que la croix de Jésus, elle est encore puissante pour te transformer, pour te challenger, pour te pousser à agir, à aimer plus? C'est quand la dernière fois où est-ce que l'Évangile est venu faire vibrer quelque chose dans ton cœur, est venu te toucher et t'a poussé à aimer plus Jésus, à aimer plus les autres, à agir, à vouloir changer? Et je veux pas finir sur une question comme ça qui t'accuse ou qui te remet en question. Mais je veux juste pointer au fait que, encore aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, qu'on est le matin, tu as toute la journée pour le faire, mais demandons, je m'inclus là-dedans, demandons au Saint-Esprit de venir nous montrer qui est Jésus. Par notre lecture, par qu'est-ce qu'on va écouter, par nos réflexions. On a besoin du Saint-Esprit pour que Dieu révèle de plus en plus qui est ce Jésus crucifié et comment est-ce qu'il fait du sens, comment est-ce qu'il vient transformer tous les domaines de ma vie quotidienne. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.